Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du vendredi 28 avril. J'espère que vous allez bien et que cette fin de semaine se passe au mieux et au plus juste pour vous. Nous allons donc tirer 3 cartes avec le tarot, les lames de l'âme, afin de déterminer, j'ai déjà une carte qui a sauté, afin de déterminer donc quelles seront les énergies de cette nouvelle journée, mais aussi quels seront les temps forts. Et il y a une carte qui a déjà sauté, je vais plus qu'en prendre deux. Donc le tarot, les lames de l'âme. Alors, je tire le 9 d'épée, l'as de bâton et le 10 de denier. Donc, le 9 d'épée est là pour nous montrer effectivement qu'il y a peut-être eu dans un de vos domaines de vie un climat de méfiance ces derniers jours. Peut-être même avez-vous ressenti une espèce de chagrin, une espèce de tristesse intérieure, ou alors vous vous êtes senti peut-être bloqué dans une situation avec des entraves et vous avez peut-être même, entamé un combat, une lutte pour vous sortir d'une situation qui était contrariante et j'ai envie de dire même peut-être des ennuis de santé comme on a vu en plus avec le tirage d'hier avec l'oracle égyptien qui montrait effectivement qu'il fallait absolument qu'on puisse se pencher sur notre santé pour retrouver notre vitalité. Donc vraiment le 9 d'épée est là pour nous dire qu'effectivement il y a peut-être quelques soucis, quelques ennuis de santé qui ont été présents et qu'on est peut-être en train de prendre en tout cas tout ceci un peu plus à cœur et on essaye de mener les combats pour peut-être justement prendre soin de notre santé et mettre en place tout ce qu'il faut pour avancer. Nous avons ensuite l'as de bâton. L'as de bâton, il est présent pour nous montrer effectivement qu'il va y avoir des nouveaux projets. Peut-être qu'on est dans l'attente au niveau de la santé aussi de bilan ou autre, de décision. Ou alors au niveau professionnel, il peut y avoir effectivement la naissance de nouveaux projets. Des idées nouvelles vont émerger et vont vous inspirer pour trouver des solutions. Ça peut être également le signe qu'il va y avoir pour cette journée du vendredi de nombreux échanges de messages, de mails, de lettres, d'appels téléphoniques en tout cas, au sujet justement de l'élaboration d'un nouveau projet qui sera porteur de belles énergies. Et vous avez ensuite donc le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une carte qui montre que les projets que vous allez mettre en place, ce que vous allez entreprendre pour cette journée du vendredi, en tout cas, ça va vous amener de la sécurité, ça va vous amener même une sorte de prospérité au niveau, matériel, financier, familial, du côté aussi de l'argent. Donc vraiment, les projets que vous allez développer dans cette journée vont vous permettre justement peut-être de vous élever, en tout cas de peut-être vous extraire d'une situation particulière, puisque on est là vraiment pour réaliser une œuvre. On est là pour... cette carte aussi peut vous montrer un héritage ou quelque chose vraiment comme s'il y avait un événement extérieur qui allait venir à vous et qui allait vous mettre en sécurité, en tout cas dans un des domaines de vie, comme je le répète, soit côté matériel, le côté financier, le côté familial. Donc vraiment quelque chose qui va venir vous donner une bouffée d'oxygène. Donc voilà, juste être prudent peut-être au niveau de la santé avec ce 9 d'épée qui montre effectivement peut-être un peu d'état de chagrin, peut-être effectivement on a peut-être des choses du passé qui vont revenir, on a besoin peut-être aussi de parler, de se confier pour justement pouvoir entamer de nouvelles choses et appeler à nous donc la prospérité. Hop, je vais maintenant prendre l'oracle de Béline afin de voir ensemble quels sont les messages concernant les domaines de vie, donc les relations sociales, donc aussi bien notre vie de couple, les relations avec les amis que la famille, mais aussi le domaine des activités avec le travail, peut-être les partenariats qu'on pourrait développer, etc. Et aussi le domaine donc matériel, donc financier, avec peut-être le compromis d'achat, de vente de maison, les transactions, etc. que l'on pourrait mettre en place. Je vais donc saisir 2 cartes pour chacun des domaines. Hop, et nous allons découvrir ensemble donc le domaine des relations. Je tire la carte de la ruine et la carte de la maladie. Effectivement, peut-être qu'au domaine sentimental, il y a eu quelques fragilités. On voit vraiment que peut-être les sentiments jusqu'à présent étaient solides, mais il y a quelque chose dans votre vie affective, ou dans votre vie familiale, ou dans vos relations avec les amis,
qui tout doucement est en train de se délayer, hein. C'est peut-être le signe que le temps qui passe peut-être met des distances dans les couples ou met des distances entre les amis. En tout cas, on voit effectivement peut-être, voilà, par rapport aussi à la carte de tout à l'heure avec le 9 d'épée, hein, peut-être un côté effectivement de chagrin, peut-être comme si on avait au fond de nous une certaine tristesse qui était là, qui va peut-être se ressentir dans ce domaine-là, hein. Bien sûr, on voit qu'il y a aussi la carte, donc celle-ci qui peut soit dire effectivement que notre vie affective durant cette journée nous montre qu'il y a des difficultés, mais ça peut être également le fait que vous allez peut-être trouver des solutions pour vous extraire. Et si effectivement vos relations, j'ai envie de dire sentimentales, ou avec la famille, ou avec les amis, étaient en ce moment un petit peu difficiles, qu'il y a eu des heurts, ou qu'il y a justement eu prise de distance par rapport à des sujets, hein, peut-être que vous allez trouver une solution qui va vous permettre justement de vous extraire de cette difficulté. Donc voilà la lecture pour le domaine sentimental. Nous avons ensuite le domaine du travail avec la carte de l'appui et la carte de la table. Donc là, on va nous montrer effectivement que pour cette journée, au niveau du travail, il va y avoir vraiment le sentiment d'une grande sécurité, comme je disais tout à l'heure avec la carte de l'as de bâton, il va y avoir de la sécurité qui va être apportée, on va avoir la confiance en soi, de la confiance en l'avenir, de la confiance en nos activités professionnelles. Il va y avoir même peut-être des moments de partage agréables avec les collègues, avec les partenaires. On voit vraiment la carte de la table qui montre peut-être voilà, des repas entre collègues, des sorties entre collègues, des moments conviviaux, des réunions qui se déroulent bien et sous le signe de l'appui, donc vraiment une entente entre les collaborateurs. Au niveau du domaine financier et matériel, la carte de la découverte et la carte de la paix. Le domaine matériel, pour cette journée, en tout cas, il n'y a rien de particulier. On voit que c'est à l'équilibre, que s'il y a eu des difficultés dans le passé, on a trouvé des solutions, on a découvert des solutions qui nous ont permis justement de sortir d'une situation délicate. On a enterré la hache de guerre. L'oracle vous invite ici à continuer les efforts que vous êtes en train de mettre en place pour justement garder un équilibre dans cette vie financière, que ce soit pour l'achat d'une maison, que ce soit dans les transactions, dans des projets d'investissement. Vous êtes à l'équilibre aujourd'hui, vous avez réussi à vous sortir d'une certaine situation peut-être complexe et l'oracle vous invite à continuer donc les efforts en ce sens. Nous allons maintenant prendre l'oracle des miroirs afin de voir les messages qu'il a pour nous pour cette belle journée. J'espère que vous m'entendez bien, parce que là, toute la journée en formation, au bout d'un moment, j'ai la voix qui flanche. Alors, les messages pour la journée du vendredi 23. La clairvoyance, les réunions, donc effectivement peut-être au domaine professionnel, la loi, mais aussi la victoire. Donc, pour cette journée, vraiment, les oracles vous indiquent d'être clairvoyant sur ce qui se passe. On voit, vous avez quand même la capacité de prendre de la hauteur. Vous avez la capacité de vous analyser et de regarder ce qui se passe. On voit effectivement avec le tarot, les lames de l'âme, qu'il va y avoir des projets, qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont être mises en place et vous n'êtes pas dupe sur ce qui est en train de se passer autour de vous. Si effectivement, dans votre vie sentimentale, par exemple, comme on l'a vu, il y a peut-être des relations qui sont en train de s'effriter, il y a peut-être des choses qui sont en train de se mettre en place qui ne sont pas forcément agréables, vous le savez, vous le ressentez en vous et on va vous encourager à continuer en tout cas à écouter ce ressenti, à, je veux dire, élaborer non, mais en tout cas à développer peut-être cette clairvoyance que vous avez qui va vous permettre de vous guider. En tout cas, vous allez effectivement vous réunir. On parle de réunion, que ce soit peut-être au niveau de la vie sentimentale pour justement essayer de lever les doutes qu'il y a ou les petites difficultés que l'on rencontre, mais surtout aussi au niveau du travail où on a vu effectivement la carte de la table qui montrait qu'on allait peut-être avoir des repas entre collègues, des sorties entre collègues ou des réunions. Il va y avoir un échange, des échanges de paroles, hein. On l'a vu également avec les autres cartes du tarot, les lames de l'âme, hein, qu'il y allait avoir effectivement pour cette journée des projets qui allaient pouvoir se mettre en place, des nouvelles idées qui allaient naître, effectivement, et pourront peut-être naître au niveau de réunions entre collaborateurs, puisqu'on voit que ce sont des réunions solides où on va avoir de l'appui et on va réussir à peut-être mettre en place une espèce de synergie dans une réunion pour que les collaborateurs puissent bien s'entendre. En tout cas,
il y a de la réussite, hein. On l'a vu avec le tarot, les lames de l'âme, hein. On a la réussite au bout, on a le succès qui arrive. Si vous étiez en formation et que vous aviez un examen à passer, il va être réussi. Si vous aviez justement peut-être une prise de parole, un projet à mettre en place et peut-être à présenter auprès de vos pairs dans le domaine professionnel, il va y avoir la réussite et le succès à ce niveau-là. Et nous voyons également que peut-être vous avez des projets qui vous lient à la justice, hein. On voit, c'est peut-être effectivement si vous êtes dans les processus d'achat de maison ou de vente de maison, peut-être au niveau du travail, si vous avez un travail qui est plutôt lié à la justice, ou si vous avez des problématiques, hein, où vous êtes dans l'attente justement peut-être d'un verdict, qu'il y a eu peut-être beaucoup d'échanges avec les professionnels, hein. On voit au final que pour cette journée du vendredi, tout va bien se dérouler, quel que soit votre domaine de vie, il y a comme une protection. Vous êtes le chevalier qui battait, hein. On l'a vu avec le 9 d'épée où effectivement il est peut-être question d'une lutte pour se sortir d'une situation, hein. Donc vous avez fait comme ce chevalier, hein. Vous avez brandi votre épée, vous êtes monté sur votre destrier et vous êtes allé au combat pour vous extraire peut-être de situations difficiles. Et on voit que c'est la victoire qui est au bout du chemin. Donc vraiment, continuez comme cela. Les énergies sont avec vous en tout cas. Et si des difficultés il y a eu, vous avez donc toutes les capacités en vous et vous avez les capacités de clairvoyance pour justement éclaircir ces domaines d'ombre et pouvoir avancer. Alors j'aimerais garder les cartes. Je vais pouvoir les prendre en photo ensuite, qu'à chaque fois je les plie. Hop. Alors, je vais juste les ranger un petit peu pour éviter de prendre trop de place, déjà que je n'en ai pas beaucoup. Et maintenant, nous allons voir plus particulièrement le domaine sentimental avec l'oracle du langage amoureux. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, elles sont roses, avec un petit rose brillant, elles sont vraiment pas mal ces cartes. Allez, le domaine sentimental pour le vendredi 23 avril. La relation magnétique, le travail et le succès total. Il va y avoir de fortes énergies pour demain entre vous et la personne de votre cœur ou la personne que vous allez rencontrer. Vous risquez peut-être de faire même une rencontre au niveau du travail, hein. Donc, je vais le lire dans plusieurs sens, cet oracle. Il y a peut-être une rencontre au niveau du travail qui va se faire à travers peut-être justement des réunions ou des sorties entre collègues et qui vont s'annoncer sur de bons jours, j'ai envie de dire, puisque c'est un succès total. En tout cas, vous allez vous sentir attiré, vous allez avoir, j'ai envie de dire, peut-être tous les atouts pour briller demain au niveau de cette sphère-là du travail et vous allez pouvoir mettre en place tout ce que vous souhaitez et vous allez avoir un succès qui est total dans vos domaines de vie. On peut également le lire d'une autre façon. Donc pour les personnes qui sont en couple, vous allez peut-être avoir un regain à nouveau amoureux pour la personne avec qui vous êtes. Il risque peut-être effectivement d'y avoir peut-être l'ombre du travail. La personne est peut-être vraiment investie dans son travail, avec peu de marge, j'ai envie de dire, de manœuvre pour le moment. Mais en tout cas, on voit que tout est souriant, tout arrive à se délier, puisqu'on voit que malgré le fait peut-être que le travail va être entre vous deux, en tout cas, il y a le succès total au niveau du couple. Hop, je vais le remettre dans le bon ordre. Les petites cartes. Et je continue. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, la rupture, l'amour passionnel et la bonne récolte. Hop, les personnes qui sont célibataires, vous souffrez peut-être encore de sentiments dus à une rupture qui est peut-être récente ou alors qui vous a laissé des cicatrices. Mais on va vous parler de faire un bilan. Il y a peut-être justement par rapport à cette rupture quelque chose que vous pouvez tirer de positif, en profiter justement pour avoir un recul sur soi, pour analyser ce qui s'est passé, faire le bilan de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus, et qui va permettre justement de faire des rencontres. Des rencontres, on va vraiment parler d'un amour passionnel, puisqu'on va avoir guéri de nos blessures et qu'on va être déterminé en nous pour savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus mettre en place. En tout cas, dans une relation de couple, on va être ouvert, on va se sentir beaucoup plus sûr. On l'a vu avec la carte, une des cartes du tarot, les lames de l'âme, où effectivement on va se sentir en sécurité. Il va y avoir de l'abondance dans nos domaines de vie et même le domaine de vie sentimental. Donc les personnes qui sont célibataires, il va y avoir des rencontres qui vont pouvoir se faire, à condition bien sûr que l'on arrive à faire le bilan sur peut-être les ruptures du passé qui peut-être encore aujourd'hui nous mettent à mal et nous empêchent de faire ces rencontres.
Pour les personnes en couple, le cadeau surprise, la relation karmique et la jeunesse. Pour les personnes en couple, tout va être radio, oui, tout à fait, tout va être radieux. Peut-être communiqué par radio, mais tout va être radieux. Alors peut-être qu'il va y avoir des surprises, il va y avoir une flamme peut-être qui va se rallumer au niveau du couple. Là, on parle de cadeaux échangés, que ce soit une bonne nouvelle qui est donnée ou des cadeaux physiques qui sont faits. Cela va permettre de partir peut-être sur une nouvelle projection à deux sur... Alors la carte de la jeunesse nous montre qu'il va y avoir des projets qui vont être construits. Alors c'est soit effectivement dans l'annonce d'une grossesse, on va agrandir la famille, ou soit dans des projets qui prennent plus de temps, comme l'achat d'une maison, des investissements ou autres. En tout cas, on voit qu'il y a de la maturité dans le couple qui va se mettre en place à travers des projets. Et on parle également de la relation karmique, donc vraiment une relation où à partir de demain, les énergies vont être tellement fortes pour les personnes qui sont en couple qu'on va avoir l'impression en fait que cette personne qu'on a en face de nous, on la redécouvre et qu'en même temps, c'est comme si on l'avait déjà connue dans des vies passées. Ça va être une très très belle relation. Je continue pour les personnes qui sont en séparation. Le masculin, le commencement et le vent du changement. Pour demain, pour les personnes qui sont en séparation, on va vous parler. Alors, soit vous êtes un homme et vous allez entreprendre justement peut-être, hein, on parlait tout à l'heure de bilan, etc., de choses à retirer, de prendre de la hauteur. Peut-être effectivement que demain, les hommes qui sont en séparation vont peut-être être un peu plus à l'écoute de leurs ressentis, vont être un peu plus tournés vers leurs intuitions, et ce qui va permettre justement d'avoir un vent de changement, d'avoir une mutation, l'effet de pouvoir s'épanouir peut-être à l'intérieur de soi, et tout cela va pouvoir emmener un nouveau changement. Ou tout simplement, vous êtes une femme et vous allez mettre en place demain des actions, vous allez être dans des énergies yang, pour justement pouvoir vous projeter, pouvoir justement entamer des changements qui sont nécessaires dans votre fort intérieur aussi, pour peut-être vous reconstruire et pouvoir justement être ouvert à de nouvelles relations, puisqu'il y a le commencement, donc il y a le début de quelque chose de nouveau à partir de ce vendredi, donc peut-être une nouvelle rencontre, une relation qui va déboucher sur quelque chose de nouveau. En tout cas, effectivement, il y a le vent du changement qui souffle pour vous et qui va vous permettre en tout cas d'avancer dans votre vie sentimentale, mais surtout dans votre côté où vous avez besoin de vous reconstruire, mais vous avez aussi besoin de vous sentir aimé et, j'ai envie de dire, en même temps, de retrouver cette sécurité du couple. Voilà les amis. Hop, je range mon petit oracle. Et nous allons maintenant tirer ensemble un message de l'oracle, du petit oracle des anges, pour savoir effectivement quels seront les conseils pour la journée du vendredi. Toi, viens là. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc effectivement, il y a peut-être actuellement dans votre vie l'impression d'être à un carrefour, de devoir faire des choix, de devoir réfléchir. Et vous avez plusieurs chemins de vie qui s'ouvrent devant vous. Parfois, voilà, on vous dit de ne pas forcément aller dans les extrêmes. Peut-être au début, le temps de vous reconstruire, le temps justement de retrouver cet équilibre, de retrouver cette paix, de retrouver ce sentiment de bien-être intérieur. Justement, peut-être de ne pas aller dans les extrêmes et de prendre ce chemin du milieu qui vous permettra, voilà, d'être en équilibre entre peut-être deux projets qui semblaient opposés, qui semblaient compliqués à mettre en place, et votre chemin va se dérouler et va vous permettre à la fin de pouvoir faire un choix en conscience, parce que c'est quand on est en train de cheminer sur le chemin justement qui est en question que l'on va commencer à s'interroger et au fur et à mesure, j'ai envie de dire, par l'introspection, par vraiment l'écoute de nos sensations, on va être plus enclin pour le coup à choisir si l'on veut aller à droite ou à gauche. Donc vraiment choisissez le chemin du milieu, ça vous permettra vraiment d'être dans un équilibre parfait et de pouvoir ensuite prendre les décisions qui seront nécessaires. J'espère que ce tirage vous aura parlé, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.